Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le président de la Gambie, Adama Barrow, est attendu ce jeudi 26 janvier à Banjul, un retour placé sous haute surveillance de la CEDEAO. En Tunisie, le parti présidentiel est toujours en proie à des rivalités. Le dirigeant Denis Datounès a été radié du parti par le comité exécutif. Au Niger, le chômage des jeunes constitue une véritable lutte. Plus de 50 000 jeunes diplômés seraient sans activité. Retour en Gambie pour le nouveau président Adama Barrow, une semaine après son investiture à l'ambassade gambienne à Dakar au Sénégal. Le chef de l'État va enfin prendre ses quartiers à Banjul. Sa présidence suscite beaucoup d'espoir. Djaran Jai et Amira Benjabala Jean-Pierre. Banjul est désormais sécurisé. Le dispositif est en place pour permettre le retour du chef de l'État. Le nouveau président de la Gambie, Adama Barrow, va rentrer ce jeudi 26 janvier 2017. La Gambie est donc en pleine renaissance. L'ère Yahya Jammeh est définitivement tournée. Le nouveau chef de l'État est au travail et va au plus vite former son gouvernement d'ouverture et s'atteler aux nombreux défis qui l'attendent. J'ai l'intention de mettre en place mon cabinet dès mon retour à Banjul. Ensuite, nous créerons une banque des expatriés et nous rassemblerons nos techniciens afin de débuter le travail. La situation est calme, la situation est sûre. La question n'est pas de savoir s'il faut pardonner à jamais. La question est de connaître la vérité. Nous allons discuter et mettre en place une commission vérité et réconciliation pour savoir ce qui s'est passé et puis nous passerons à autre chose. Si la commission fait un rapport, nous agirons sur la base du rapport. Les autres chantiers de la Gambie sont conséquents. Les premiers défis du nouveau gouvernement seront économiques. La Gambie est parmi les pays les plus pauvres. Son PIB par habitant s'élevait à $384 en 2015 et le taux d'alphabétisation atteint à peine 50%. Par ailleurs, 60% de la population vit dans la pauvreté. Pour y remédier, le président Adama Barrow compte s'ouvrir aux partenaires extérieurs, à commencer par la République populaire de Chine. La Chine a eu une relation de longue date avec la Gambie, en particulier pendant la Première République, et la partie postérieure de jamais. Je pense qu'ils sont des partenaires positifs et cette fois, elle nous accompagne dans cette voie du changement. L'ambassadeur chinois est venu me voir, nous avons longuement discuté et je pense qu'il y aura beaucoup de contacts entre la Gambie et la Chine. La Gambie est de retour, nous sommes ouverts au monde. Adama Barrow enfile donc le costume du président de la Gambie dans un contexte difficile pour le plus petit pays d'Afrique continentale. Pays qui compte 1,8 million d'habitants, dont 46% ont moins de 15 ans. C'est aussi le pays le plus densément peuplé d'Afrique de l'Ouest, avec 170 habitants au kilomètre carré. L'agriculture demeure la première ressource, en dépit des difficultés du secteur de l'arachide. Le sous-sol gambien contient bauxite, phosphate et pétrole, mais ils ne sont pas exploités. Nouvelle étape dans la guerre de succession du parti Nida Tounes en Tunisie. Son dirigeant, Hafed Kaïd Essebsi, a été radié du parti le 23 janvier. Le comité exécutif accuse le fils du président de la République de porter atteinte à l'intérêt du pays. Zahra Mohamed Mouchou. Cette annonce marque une nouvelle étape dans la guerre de succession qui secoue Nida Tounes depuis plus de 2 ans. L'annonce a été faite dans un communiqué publié dans la soirée du 23 janvier. L'un des 2 camps rivaux y indique l'exclusion de Hafed Kaïd Essebsi, alors directeur exécutif du parti. Le fait qu'il soit le fils de son père a joué contre lui. Et si on commence à se débarrasser des gens, non pas parce qu'ils ne œuvrent pas pour la Tunisie, mais parce qu'on craint que quand dira-t-on évoque des situations comme ça, veut dire que le parti Nida Tounes est un parti qui s'est constitué comme un parti anti-intégriste, mais il n'a pas réussi à dire jusqu'à maintenant, c'est un parti pro-quoi? Quel est son programme? Quelle est sa vision? Donc l'éviction de Kaïd Essebsi est une sorte de garantie
mini-garanties qu'ils essaient de donner pour dire, voilà, nous ne sommes pas en train de faire du népotisme. La maladie du parti Nida Tounes est que c'est un parti constitué contre les intégristes et non pas pour quelque chose. Et dès qu'il a été élu au pouvoir, la première chose qu'il a faite, c'est qu'il s'est associé aux intégristes. C'est en janvier 2016 qu'Hafed Caïd Essebsi a pris la tête du parti fondé en 2012 par son père, actuel président de la République. Contesté et aujourd'hui radié de Nida Tounes, Hafed Caïd Essebsi a aussitôt réagi à son éviction. Ce n'est qu'une simple feuille. Ce communiqué n'a aucune valeur juridique et n'a aucun sens. A martelé ce dernier sur une radio tunisienne. Nida Tounes est une formation hybride composée de personnalités de gauche et de centre-droit, mais également d'anciens dignitaires du régime de l'ancien chef de l'État, Zine El Abidine Ben Ali. Les guerres de factions se succèdent, mais malgré la crise sur son leadership, Nida Tounes arrive en tête des intentions de vote aux prochaines élections législatives. Également dans l'actualité, bon classement du Rwanda en 2016 dans la lutte contre la corruption. Selon une récente étude publiée, le Rwanda arriverait en 50e position, ex aequo avec l'île Maurice. Sur 176 pays étudiés, notons que le Rwanda est souvent pointé du doigt sur le plan des droits civils et politiques à cause de la nature de son régime qui suscite la méfiance de certains pays occidentaux. Au Niger, près de 67% de la population a moins de 25 ans. Les autorités sont confrontées au problème du chômage et du sous-emploi des jeunes. Quelles sont les principales raisons de ce manque d'activité? Élément de réponse avec Siamlo Victoria Sedje. L'accès à l'emploi au Niger est une question de plus en plus préoccupante. Le chômage touche plus de 50 000 jeunes diplômés. Les chiffres du gouvernement indiquent un taux de chômage en dessous de 3% en 2016, des estimations contestées par des organismes internationaux et de nombreuses organisations de la société civile. Le chômage ici au Niger, on ne peut parler que du résultat des enquêtes de l'INS. Et là, une enquête de 2016 nous donne un taux d'environ 2,6%. Mais là, ça ne donne pas la réalité dans nos pays en général, parce que le taux de 2,6%, ça ne représente rien. Le Niger traverse des difficultés d'ordre socio-économique et doit aider plus de 1,5 million d'individus en situation humanitaire précaire. À cela s'ajoute le terrorisme qui sévit dans la partie septentrionale du pays. Des analystes craignent que les chômeurs ne représentent de plus en plus de potentielles cibles pour les groupes armés qui opèrent dans la région. Avec ton diplôme, tu vas patienter, tu vas attendre jusqu'à vieillir. Parfois, tu n'as même pas d'emploi. Il n'y a même pas d'offre aussi circulante pour la jeunesse, donc parfois c'est difficile même d'avoir un job. Donc vraiment je pense bien que concernant le job ici au Niger, c'est difficile. En janvier 2017, les autorités nigériennes ont lancé un 7e plan de réponse humanitaire pour un besoin de financement de 271 millions de dollars, ce qui permettra au pays de faire face à ces nombreuses difficultés, mais aussi d'investir dans des projets générateurs d'emplois. Depuis 2016, le gouvernement renforce ses actions d'accompagnement afin d'encourager la jeunesse à l'entrepreneuriat, notamment dans les secteurs des TIC et de l'agriculture. Dans le reste de l'actualité, les résultats des matchs du groupe D de la CAN 2017 organisé au Gabon. Ce mercredi 25 janvier, l'Égypte s'est qualifiée pour les quarts de finale de la compétition en battant le Ghana 1-0. Mais aucune inquiétude pour le Ghana qui était déjà assuré de jouer les quarts de finale avant même le début de ce match. En revanche, le Mali et l'Ouganda ont concédé un match nul. Avec un but partout, les deux équipes sont éliminées de la compétition. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.